Puissance, Alassane Puissance. Puissance, Alassane Puissance. Puissance, Alassane Puissance. Achat d'un Airbus à 57 milliards de francs CFA par la présidence ivoirienne. Le mouvement LDCI exprime son indignation. Dans une déclaration signée de son président Séraphin Prao, professeur d'économie des universités, le mouvement Les démocrates de Côte d'Ivoire dénonce l'achat d'un nouvel avion par la présidence ivoirienne. Dans une déclaration, le LDCI, qui dit avoir appris dans la presse internationale le 11 juillet 2023 que la présidence ivoirienne a acquis un Airbus A320 Neo ACJ d'un coût de près de 115 millions de dollars, soit 57 milliards de francs CFA, se pose des questions. Le mouvement Les démocrates de Côte d'Ivoire se demandent si cette acquisition pour le confort du président de la République était indispensable à un moment où la Côte d'Ivoire vit sous perfusion financière du Fonds monétaire international qui, par accord, a décidé de lui prêter 3,5 milliards de dollars pour lui permettre de préserver la viabilité de ses finances et de sa dette dangereusement menacée. S'interroge le mouvement composé en grande majorité d'universitaires et présidé par le professeur d'université Séraphin Prao. Puis, selon le président de la LDCI, les effets de l'accord avec le FMI ont déjà commencé à se faire sentir au niveau des ménages qui voient leur pouvoir d'achat considérablement réduit. En augmentant les charges des entreprises avec sa mesure d'une hausse de 9,6% en moyenne des tarifs de l'électricité, le gouvernement augmente d'autant le coût de la vie et les dépenses des ménages d'autant plus que l'entreprise répercute automatiquement toute augmentation sur les charges, sur les produits. Cette augmentation est d'ailleurs et malheureusement double pour les consommateurs parce qu'à côté de la hausse du prix de la vie provoquée par l'augmentation des charges des entreprises dues à la mesure gouvernementale, de nombreux détenteurs des abonnements prépayés 5 et 10 ampères ont constaté eux aussi un changement considérable. Ça aussi, il faut le reconnaître. Un changement considérable au niveau du kilowattheure qui leur était attribué à chaque rechargement. Pour le même montant, tout a changé. À titre d'exemple, il est constaté que la recharge d'énergie de 10 000 francs CFA, qui donnait droit à 124 kWh et plus, ne donne plus que 82 kWh pour les 5 ampères et 86,6 kWh pour les 10 ampères. N'a-t-on pas là affaire à une augmentation des tarifs de l'électricité pour les 5 et les 10 ampères? Le mouvement LDCI s'interroge, proteste les universitaires et acteurs de la société civile. C'est pourquoi LDCI considère que cette acquisition n'est pas opportune. C'est dans ce moment de grisaille financière pour les entreprises et pour les ménages, les sacrifices accrus pour les uns et les autres, que la présidence ivoirienne a décidé de s'offrir un avion de prestige plus moderne et plus luxueux, conçu selon les experts pour offrir un confort optimal aux passagers avec le luxe raffiné des jets privés, des équipements de divertissement de pointe et d'autres choses qui n'ont rien à envier aux appareils privés des richissimes hommes d'affaires de ce monde. Et pourtant, la flotte présidentielle ivoirienne est déjà riche de près de 10 aéronefs, souligne le président de la LDCI, comme pour justifier sa prise de position. Mesdames et messieurs, vous savez, nous on ne fait pas ici dans la langue de bois. En tout cas, selon nous, quand le gouvernement n'a pas raison, on préfère être objectif et le dire en face. Mais quand le gouvernement aussi n'a pas tort dans quelque chose, on préfère dire ce qu'on sait. En ce qui concerne les 5 ampères, l'augmentation de l'électricité, ce que l'article évoque, c'est vrai. Pourquoi c'est vrai? Parce que nous connaissons la mentalité ivoirienne. Et quand tu connais la mentalité de quelqu'un, tu peux prévoir ses actions. Et nous avons eu à dire ici qu'augmentation, tout le monde la subirait, quel que soit
où vous vous situez, que vous soyez 5 ampères, 1 ampère, 2 ampères, 3 ampères, 4 ampères, 5 ampères, 6 ampères, 5 ampères, 7 ampères, ou même 0 ampère, vous subirez cette augmentation. Ah non, 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 laissons ça, ça sera les entreprises. Maintenant là, ceux qui ont les prépayés là, est-ce que ça n'a pas diminué? Ceux qui ont les prépayés de 5 ampères là, quand tu mettais pour 10 000 là, tu avais droit à 124 kWh. Pourquoi maintenant c'est devenu 82? Ça aussi, c'est pas une augmentation. Et là, le gouvernement, dans sa communication, on a tout l'impression que le gouvernement a trompé le peuple. Ça, il faut dire les mots comme tel. Et moi, je l'ai dit, à la base, il n'était pas bien de procéder à une augmentation de l'électricité en ces temps-ci. Parce que, qu'on eût augmenté seulement que les entreprises, elles auraient répercuté sur les produits. Or, nous parlons d'abord fondamentalement de vie chère et comment remédier. Je comprends bien qu'on a des accords internationaux à respecter, mais en même temps aussi, il faut pouvoir ne pas se contredire dans ce que nous faisons. Quand on a augmenté les salaires et qu'on vient augmenter l'électricité, quand on a augmenté l'électricité, c'est le transport qui augmente, c'est tout qui augmente. Donc, en réalité, ça vient noyer le beau travail qui a été fait. Ça, c'est un. Mais dans la stratégie même de communication, être capable d'avoir un discours cohérent aide ceux qui vous aiment à pouvoir communiquer sur vos actes. Allez demander, vous qui avez aujourd'hui les prépayés, est-ce que c'est la même chose? Les gens vous disent non. Nous, on avait déjà mené notre petite enquête, mais le roi en sait quelque chose et presque tout le monde se plaignait de cela. Et les gens se sentent trahis dans cette communication du gouvernement. Et ce n'est pas sérieux. Parce que ça va créer plus de frustration alors qu'on pouvait éviter en ayant soit un message clair pour tout le monde, on a augmenté l'électricité, on passe à autre chose, ou bien on n'augmente pas véritablement. Toujours est-il que c'est déjà fait et donc les uns et les autres vont subir les conséquences. Et donc, ils ont utilisé cet argument pour nous dire que le gouvernement de la Côte d'Ivoire vient de payer un avion. Et c'est à quel type d'avion que nous avons affaire? Nous avons affaire à un Airbus A320 Neo ACJ. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire a payé cet avion-là à 115 millions de dollars, ce qui fait 57 milliards de francs CFA. Et on a une structure qui s'appelle le Mouvement des démocrates de Côte d'Ivoire, qui dit être constitué d'universitaires et des acteurs de la société civile. C'est une très bonne chose. Et quand ils mettent ces titres-là en avant, vous avez l'impression que ce qu'ils disent ne peut pas être contesté. J'aimerais d'abord dire au président de la LDCI qu'on ne mélange pas les poissons et les crabes pour obtenir un autre être. On mélange ou on compare deux situations qui peuvent se comparer. Dans l'affaire d'électricité, là, le gouvernement n'a pas bien communiqué et ils n'ont pas raison. Si on tient compte des aspects de la vie chère, ça, on conçoit cela facilement. Mais prendre deux problèmes, les mélanger, ça devient de la manipulation. Et donc, à travers votre stratégie de réflexion, on perçoit déjà de la manipulation. Parce qu'au moment où l'électricité a été augmentée, qui est sorti ici pour crier son indignation? Personne. Personne, à part quelques rares EPV. Mais de là maintenant, à laisser le problème maintenant s'imposer aux Ivoiriens et maintenant utiliser ce même problème-là pour essayer de montrer que le gouvernement ivoirien n'était pas en droit de payer un avion, c'est faire fausse route. Surtout que vous utilisez un argumentaire qui dit qu'on a déjà 10 avions. Mais c'est très bien, c'est qu'on a beaucoup d'avions. Mais monsieur l'universitaire ou monsieur les universitaires, être capable d'avoir une réflexion saine et cette capacité de rester objectif. Si tu n'es pas objectif, ta réflexion va toujours être bancale. C'est une réflexion bancale parce que vous ne nous dites pas la date. Depuis quand ces 10 avions-là sont là? Dites-nous, ces 10 avions-là en quel âge? Ça, c'est une première question que je vous pose. La deuxième question que je vous pose, ces avions qui sont là, est-ce qu'un avion, c'est comme un vélo?
pour dire non, tant que ce n'est pas gâté, on peut utiliser. Non. Un avion, là, à partir d'un certain nombre de voyages ou de kilométrages, là, il est préférable de le revendre et de payer un aéronef plus efficace et plus moderne. Ce que vous reprochez, par contre, à M. Ouattara d'avoir payé un nouvel avion, je crois que c'est faire de la critique inutile à un homme d'avoir fait un plus. Parce que de Bédié jusqu'à M. Laurent Gbagbo, eux, ils ont été capables même d'apporter un vélo, une bicyclette dans l'aéronef. Et comptez la période de Bédié jusqu'à Gbagbo, de 1993 jusqu'en 2011, avril 2011. Ces avions qu'on utilisait, ça fait combien de temps? Ouattara a pris le pouvoir le 11 avril jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il avait déjà payé un avion? Donc, on vous parle ici de plus de 20 ans. Des avions qui ont déjà roulé pendant 20 ans, il faut le reconnaître, ce sont des saucisses volantes. Et vous demandez à M. Ouattara de rouler dans un avion qui a été utilisé pendant plus de 20 ans et de se faire tuer en l'air quelque part ou même exploser pour vétusté d'un aéronef. Je crois que ce n'est pas intelligent de votre part, monsieur l'universitaire. Et c'est là que vous démontrez sans le savoir que votre raisonnement n'est pas basé sur le bon sens, encore moins l'objectivité, mais plutôt sur une haine inavouée d'un homme qui est un créateur de richesse. Parce que si Bédié et Gbagbo n'ont pas été capables d'apporter même ne serait-ce qu'une bicyclette dans l'aéronef, ce n'était pas parce qu'ils n'avaient pas envie, mais c'est parce qu'ils ne pouvaient pas. Et pourquoi ils ne pouvaient pas? C'est parce qu'ils ne savent pas comment ils peuvent en acquérir. Pour acquérir de tels avions, il faut être capable d'être un homme qui a les moyens de sa politique. Et Alassane Ouattara a créé les richesses. Depuis qu'il est venu, quel que soit ce que vous êtes et ce que vous faites, on est d'avis à reconnaître que Alassane Ouattara sait comment gagner les financements. Alassane Ouattara sait comment investir. Alassane Ouattara sait comment gagner retour sur investissement. Et l'exemple, le pont Henri Konan Bédié là, on a construit avec l'aide des Français, mais aujourd'hui on a pu repayer le pont. Le pont là appartient totalement à la Côte d'Ivoire. Et le Premier ministre vous disait ça ici hier. En 2022 là, on a fait un bénéfice de 17 milliards. Sur le pont Henri Konan Bédié seul. Donc ne me dites pas que les péages là, on n'a pas fait de bénéfices. Les différents péages là, il faut les compter. Et puis il faut prendre les bénéfices là. Les 57 milliards là, c'est comme une goutte d'eau dans la mer. Et c'est là que vous allez comprendre. Quand vous dites qu'on a fait une levée de fonds de 3,5 milliards de dollars à partir du FMI. Mais monsieur l'universitaire, soyez honnête avec vous-même. Quelles ont été les raisons officielles de la levée de ces 3,5 milliards? Est-ce qu'ils ont dit que c'est pour payer l'avion? Non, les raisons ont été clairement évoquées. C'est vrai que vous et moi, nous conviendrons que les méthodes du FMI ne sont pas toujours justes pour nos pays. Ça, on est d'accord sur cet aspect-là. Mais ne mélangez pas des choses qu'il ne faut pas. La levée des fonds de 3,5 milliards a été effectuée bien avant l'achat de l'avion. Et donc, les raisons aussi ont été évoquées. Le gouvernement a été plus que clair et transparent dans les raisons. Et vous les connaissez très bien. Mais vous faites une fuite en avant en n'évoquant pas ces raisons-là. Vous voulez mélanger deux situations. Et vous dites que le pays est sérieusement endetté. Le pays est endetté parce que les dettes qui sont prises sont introduites dans l'économie réelle pour produire des biens de consommation, pour produire des infrastructures. C'est pourquoi toi, tu peux taper ta poitrine pour dire que tu es professeur d'université. C'est bien concret là. C'est avec ça qu'on te paye ton salaire, monsieur Séraphin Prao. Et donc, ne sois pas fier de faire dans la mauvaise foi en ne reconnaissant pas la vérité. Et donc, je vous dis, vous avez fait carrément hors sujet en prenant des thématiques qui n'ont rien à voir avec le sujet principal que vous auriez dû développer. C'est-à-dire comment l'avion a été acquis. Est-ce que l'avion a été acquis avec une dette? Est-ce que l'avion répond aux besoins du moment? Et pourquoi le gouvernement a payé cet avion-là? Si vous aviez posé la problématique sur ces trois axes de réflexion,
on aurait été capable de vous prendre un peu au sérieux. Maintenant, revenons à la question essentielle qu'il n'a pas répondu. Pourquoi le gouvernement ivoirien a payé cet avion-là? Le gouvernement ivoirien a payé cet avion-là parce qu'un gouvernement qui se respecte et un gouvernement qui se veut efficace doit être et doit s'adapter à l'ère du temps, doit être capable de ne pas vivre dans l'époque de la préhistoire, parce que le prestige de la Côte d'Ivoire aussi fait partie même de notre diplomatie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand vous êtes un homme, un dirigeant d'un pays là, imaginez-vous que votre palais soit comme un poulailler. Qui va vous respecter? Monsieur Prao nous dit qu'on a déjà des avions. Ces avions datent de quand? Ces avions sont dans quelles conditions? Imaginez-vous que la Côte d'Ivoire, le président se mette dans ses avions dépassés et il voyage à travers le monde. Il n'y a pas d'accident. Mais les gens vont regarder pour dire, c'est vrai, il voyage, mais il voyage quand même dans un tombeau roulant, hein, parce que ça ne date pas moins de 50 ans, cet avion-là. Voyez-vous, le prestige d'un pays, là, la dignité d'un pays, là, ça vient aussi des instruments qu'on présente aux autres. Regardez le palais, là. Pourquoi vous n'avez pas critiqué le nouveau palais aussi qui a été construit? Sinon, il y avait des maisons, on travaillait dedans. Mais pourquoi vous n'avez pas critiqué? Il n'y a aucune différence entre le nouveau palais qui a été construit et l'avion qui a été acheté. Parce que le monde évolue. Et quand le monde évolue, là, il faut s'adapter. Dans tous les pays qui se respectent, et ceux qui connaissent les codes de la gestion de ce monde-là, savent que l'influence, l'impression est très importante dans la négociation et dans l'image que tu donnes à ton pays ou bien à tes dirigeants. C'est pourquoi vous verrez que c'est un fait qui est habituel. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Même depuis l'époque du roi Salomon, là, c'est des réalités que les vrais, ceux qui gèrent le pouvoir, connaissent. Remarquez par exemple, quand l'un des soldats du roi Salomon, qui était un haut gradé de son armée, va enquêter, espionner et découvrir le royaume de la reine de Saba qui s'appelait Makeda. Il fait le retour. Et dans le Coran, les gens l'appellent Oud pour dire que c'est un oiseau. Non, mais c'était en fait un code. C'était un nom de code, sinon ce n'était pas un oiseau. Il fait un rapport détaillé sur tous les points descriptifs du royaume. Il dit, ah, en tout cas, c'est une reine, elle a un pouvoir et vraiment son royaume est exceptionnel. Il décrit l'empire de la reine Makeda, la reine de Saba, à tel enseigne que Salomon lui dit, il faut que cette reine-là, elle vienne pour que je la voie. Parce qu'il n'y a pas grand-chose entre son royaume et le mien. Il a tellement bien fait son travail qu'il a même été capable de décrire comment on appelle, le trône royal tout autour de la dame. Et donc, le roi Salomon dit donc à certains de ses diplomates, allez lui faire une demande de visite dans mon empire pour que je puisse voir réellement qui elle est. Je suis en train de vous parler des rapports d'influence entre les dirigeants. Quand tu n'es pas, toi, tu es un président, tu as bien, ça fait rien là. Les autres te dominent en même temps. Mais même si tu n'as rien là, mais quand on voit que tu es vraiment bling bling là, les autres se disent, ah, il a les moyens de sa politique, donc on peut le prendre au sérieux. C'est important. Dans la vie simple là, si tu veux, il faut t'habiller en kojo et puis il faut sortir dans la rue. Tu vas voir comment les gens vont te traiter si tu as un problème. Mais il faut te mettre en complet veste. C'est un exemple, je prends, mais tu t'habilles bien. Et puis tu sors. Et puis tu demandes. Le même problème là, tu demandes qu'on t'aide. Tu vas voir la réaction des gens. Donc là, l'habit ne fait pas le moine, mais l'habit au moins met de la respectabilité. Et c'est comme ça, Salomon va dire, après tous les renseignements qu'il a reçus, il va inviter ces grands spécialistes dans tous les domaines. Il dit, fabriquez-moi exactement le trône de la dame, de la reine de Makeda. Et fabriquez-moi exactement un palais comme pour elle. Avec la seule différence qu'il a fait une piscine et il a mis des carreaux dessus, mais qui sont transparents. C'était la seule différence. Mais pourquoi il l'a fait? Il l'a fait pour dire à la reine de Makeda que moi j'ai un royaume, mais ton royaume est dans le mien. C'est pourquoi j'ai dupliqué ton propre royaume pour te montrer avec une différence en plus que tu n'as pas chez toi. Et donc, ce que je vais te dire là, M. Prao, les grands dirigeants de ce monde-là s'influencent entre eux. Va chez Vladimir Poutine. Quand tu vas ouvrir son bureau, les deux gros chiens qui vont t'accueillir là, il faut demander à Angela Merkel. Elle va te dire,
Tout ça, c'est pour influencer et déstabiliser. Donc, le monde là, quand tu ne connais pas quelque chose là, tu es professeur d'université, peut-être tu connais ton domaine, mais tu ne connais pas la gestion du pouvoir. Il fallait d'abord demander, on allait t'expliquer. Là, si on t'expliquait, tu as compris, tu peux maintenant cogiter sur d'autres aspects. Et donc, tu parles d'un sujet que tu ne maîtrises pas, ou bien même que par mauvaise foi, tu n'as pas envie de dire la vérité, et donc tu veux distraire les gens pour dire que cet avion, on ne devrait pas le payer. Cet avion, on devrait le payer parce qu'il était temps de mettre quelque chose de neuf dans la flotte que nous avons en ce moment, après plus de 30 ans d'usage. Ne demandez pas aux dirigeants de voyager dans des saucisses volantes pour se faire exploser en plein air ou bien durant un atterrissage. Deuxième question, cet avion a coûté combien? Cet avion a coûté 57 milliards de francs CFA. Je vous dis ici, je vous ai donné la marque de l'avion. Tout le monde a entendu ce qu'on a dit ici. Cet avion-là, c'est un avion à grand caractère, 320 Neo ACJ. Tapez sur Google, combien coûte un Airbus A320 Neo ACJ? Quand vous allez taper là, le prix qui va sortir là, venez le comparer avec le prix qu'on est en train de dire ici, 115 millions de dollars, ce qui fait 55 milliards de francs CFA. En tout cas, quand moi j'ai tapé, c'est le même prix qui est sorti. C'est le même prix qui est sorti. Or, un avion, c'est pas un vélo. Pour dire quand tu as fini de payer là, tu enlèves les plastiques là et puis tu t'assois dessus. Un avion, quand tu le payes là, il y a certaines commodités qu'il faut ajouter dessus. Mais c'est le même prix qui me ressort. Et donc, je suppose que le président ivoirien, contrairement à ce que M. Prao veut faire croire, il n'a même pas mis quelque chose de luxueux là-dedans. Il a payé simplement l'avion pour ses besoins. Et ce que M. Prao ne sait pas, le confort qui est dedans là, c'est le confort, le minimum qui est offert avec l'avion. Sinon, là, le prix devait être plus que les 57 milliards. Et dans cet avion-là, ce que M. Prao ne sait pas, c'est que l'avion du président, c'est en même temps son bureau. Il y a des négociations quand ils vont faire là. Au fur et à mesure que vous êtes en l'air là, les données de renseignement peuvent changer. Et donc, selon les renseignements qu'on vous donne là, le président doit avoir toujours accès à un bureau. Qu'il soit en l'air ou bien en bas, il doit toujours avoir accès à un bureau qui est là pour toujours réfléchir, pour toujours être au contact des réalités, pour l'informer en temps réel. Donc, un avion présidentiel, ce n'est pas fait pour le confort du président Ouattara. C'est pourquoi vous allez voir que le jour que le président Ouattara ne sera plus président là, il n'aura plus cet avion-là. Il ne va pas partir avec. Ce n'est pas pour lui. En réalité, M. Ouattara n'a fait qu'enrichir notre aéronef et renouveler cela. Au lieu de le féliciter, vous trouvez qu'il faut le blâmer. Je crois que c'est aussi de la mauvaise foi. Et monsieur, comme vous ne le savez pas, je vais vous donner aussi quelques exemples. Voyez-vous, ces avions-là, tu ne t'es pas posé aussi la question, est-ce qu'on n'a pas revendu certains des vieux avions qu'on avait pour essayer de compenser le prix? Je crois que tu connais mal M. Ouattara. M. Ouattara prend 57 milliards pour jeter dans le vent. Et il ne sait pas que ces vieux avions-là, on peut les revendre à des compagnies. Donc il faut bien te renseigner. On n'a pas 10 avions. Il faut bien te renseigner pour savoir est-ce que d'autres avions là, les vieux avions qu'on avait là, est-ce qu'il n'y a pas d'autres qu'on a vendus? Et puis, est-ce que tu as entendu que les 57 milliards ont fait lever des fonds? Est-ce que toi-même tu as eu le courage de dire que l'avion, on a payé ça à crédit? M. Ouattara est un créateur de richesse. Il sait très bien que pour acquérir un aéronef qui coûte 57 milliards, alors qu'on a 10 avions qui sont déjà vieux là, même un villageois même sait que je peux vendre au moins 2 ou 3 vieux avions pour obtenir un avion plus efficace et plus performant. Ça s'appelle un gain. Parce que mieux vaut avoir un appareil efficace, moderne, que d'avoir 10 appareils inutiles, vieux, qui ne peuvent plus servir. Et donc, même avec une simple logique du CM2, on comprend qu'on peut vendre ces 3 ou 4 à quelques sociétés et puis maintenant payer un aéronef qui reflète notre prestige et qui reflète aussi les réalités de l'époque moderne. Et donc, si c'était M. Ouattara seul qui payait les avions, on allait dire, bon, c'est de la mégalomanie. Mais je vais te dire ceci. En 2022, là, Emmanuel Macron utilise un Airbus A330. Va faire la différence entre Airbus Neo que je viens de A320 Neo que je viens de te dire là.
qu'il faut comparer ça avec un Airbus A330. Emmanuel Macron, là, c'est lui-même son argent qui a payé ça, ou même c'est sa mégalomanie, il fait. Un président paye toujours ses avions avec l'argent de son pays. Mais ce n'est pas Emmanuel Macron lui-même qui a payé cet avion. C'est en 2009 que Sarkozy a payé cet avion-là, au nom de l'État français. C'est la même chose qu'Alassane Ouattara a fait. C'est que Bédié et Gbagbo n'ont pas été capables de faire. Ça, il faut aller vérifier. Et puis, il faut venir nous dire si tu aurais préféré qu'on soit avec les avions du 10e siècle. Il faut venir prendre le Boeing Air Force One américain. Et s'il te plaît, il s'agit d'un Boeing 747-200B. Mais les Américains, comme vous le connaissez, ils ont fini avec luxe dans l'avion là. Mais non seulement avion là, luxe, ils ont fini avec ça là. Mais cet avion là vole toujours 2-2. Ça veut dire qu'il y a toujours un deuxième qui est là. Cet avion là, si tu n'as jamais vu là, tu vas voir la queue là, c'est le drapeau américain qui est dessus. Donc toi, tu aurais voulu que la Côte d'Ivoire puisse utiliser des hélicoptères. Je prends l'exemple de votre ami Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, tu as vu son avion? Son avion là, on appelle ça l'Ilyushin 2, 96-30. C'est dans ça lui voyage. Et quand il se déplace avec sa flotte là, dans l'avion de Vladimir Poutine là, tout est fait en or, en marbre et en tapisserie au mur. Il faut aller prendre l'avion que Ouattara a payé là et puis il faut comparer avec les avions des autres. C'est là que tu vas savoir que quand même si on dit que tu ne te respectes pas là, il ne faut pas toi-même m'envoyer la honte sur toi. Parlons des Chinois. Xi Jinping utilise un avion de Air China, mais va voir les caractéristiques de l'avion. Il faut aller regarder le Boeing 747-400 qui est utilisé par les Japonais. Eux-mêmes là, c'est plus puissant que pour les Français. Et ça, c'est pas un et payé. Hein. Quand eux se déplacent là, c'est deux Boeing 747-400 qui se déplacent ensemble. Et il y a un qui est là spécialement destiné aux personnages de secours et aux personnages de maintenance du vol. Ça s'appelle le prestige. C'est très important parce que ça force les autres à vous respecter et ça vous permet de les influencer. Même le Mali que vous ne voulez pas respecter là, le Mali sous l'époque d'Ibeka là, ils ont eu à acquérir un Boeing 737 à 46 millions de dollars. Le Mali même qui s'en sort pas là. Alors qu'ils étaient sous tutelle du FMI là, ils ont acquis un avion à 46 millions de dollars sous l'époque d'Ibeka. Donc de quoi est-ce que vous nous parlez? Si ça ne te suffit pas encore là, je peux te parler encore du Boeing 737 ultra luxueux de ton ami Erdogan. Et ainsi de suite, on aurait pu continuer pour vous dire ça. En réalité, quand vous êtes envoyé là, sachez vous envoyer. Votre haine là, ça ne peut pas transformer le monde. Et votre haine là, ça ne va pas empêcher le président Ouattara d'être un président moderne, d'être un président qui est anticipateur, d'être un président qui a de la suite dans les idées. C'est pas parce que ceux qui t'ont envoyé la Bédié et puis Gbagbo étaient incapables de payer un avion que Ouattara va se condamner dans des poubelles ambulantes. Ouattara a très bien fait de payer ces avions-là. Il les a payés sans prendre crédit parce que les crédits qui ont été pris, qui ont généré des bénéfices là, on a payé bénéfice, on a payé crédit des gens et puis maintenant, bénéfice qui est resté là, c'est ça il a pris pour payer l'avion là. Il faut aller vérifier, tu viens de dire que c'est faux. Maintenant, l'avion qui a été payé là, le jour que Ouattara ne sera plus là, il ne va pas partir avec l'avion là. Donc, ce n'est pas un avion de Ouattara. Le jour que tu dis que c'est luxueux, non? C'est parce que toi, tu n'as rien. C'est parce que toi, sinon, si tu étais à la place de Ouattara, ou même si on t'invite dans l'avion là, comme c'est luxueux là, il ne faut pas rentrer dedans. Là, comme ça, on va savoir que tu n'aimes pas le luxe. En réalité, voyez-vous, quand quelqu'un s'abonne à la misère, la personne ne veut même pas voir les autres prospérer. Et donc, la personne se met à détester tout ce qui est bien parce qu'elle sait qu'elle n'aura jamais. Et donc, le nouveau président qui va venir après Ouattara, là, comme c'est luxueux, là, dites-lui de ne pas utiliser.
Dites-lui de ne pas utiliser. Tu vas entendre ce qu'il va te dire. Donc, soyons un peu sérieux dans nos réflexions et surtout comprendre le titre d'universitaire. Votre titre d'universitaire, ça n'impressionne personne, monsieur. Nous sommes prêts à aller sur tous les sujets avec vous. Le diplôme, là, c'est pas ça qui fait un homme. Un homme, c'est sa cohérence dans son discours. Un homme, c'est celui qui a un fond et qui a une logique dans son discours et qui a de l'objectivité dans sa pratique qui fait un homme. Et non le diplôme, je suis universitaire. Il y a combien d'universitaires parmi vous qui ne savent même pas accorder un mot français qui se termine en AL? Et donc, s'il vous plaît, ça ne nous impressionne pas. Et on a vu l'époque des universitaires en Côte d'Ivoire, ça nous a produit que la gadoue, que le désespoir, qu'on appelait les LMP. Et donc, soyez sérieux. On passe donc au dernier sujet, comme pour vous dire, tellement Ouattara a fait rentrer de l'argent en Côte d'Ivoire, venez aussi critiquer ce que je vais vous dire là. Le satellite qu'on vient de lancer là, qui a été fabriqué à Yamoussoukro là. Je n'ai pas dit hier, je n'ai pas dit cette année on a fini de fabriquer, on a déjà lancé là. Ça là, c'est parce qu'on n'a pas pris crédit pour faire ça aussi. Et tout a été fait en Côte d'Ivoire. C'est ça on appelle un vrai président. On critique Ouattara, il a fait des routes. On critique Ouattara, il a fait école. On critique Ouattara, il a fait université. On critique Ouattara, il a donné filets sociaux. On critique Ouattara, il a payé avion. On critique Ouattara, il a lancé satellite. Mais finalement, qu'est-ce que vous voulez? Donc c'est ceux qui ne font rien là, c'est eux qui sont bien. Donc ça prouve que vous-même, vous êtes des forces d'anti-progrès, d'anti-développement. Vous êtes des microbes intellectuels. J'assume mes mots. Vous êtes des microbes intellectuels. Un intellectuel sérieux, ça ne peut pas produire ce que vous avez dit. Monsieur Prao, soyez un peu plus sérieux que ça. Et je vous mets au défi, si vous entendez mes propos, je suis prêt à avoir un débat avec vous. On va voir si véritablement vous êtes un professeur d'université comme vous le dites. On va vous démontrer ce jour-là que ce n'est pas le diplôme qui fait la tête d'un homme. Parce que nous autres, on n'est pas des savants comme vous, mais on connaît au moins la réalité de ce monde-là. Et ça, on s'adapte aussi avec cette réalité-là. Ce qui fait que nous sommes dans notre monde et on sait où on va. Contrairement à vous, qui êtes bloqués, congelés dans le temps. Mais c'est la haine et votre incapacité à vous assumer en tant qu'un intellectuel libre et indépendant qui vous conduit à de tels raisonnements de caniveau. Je vous remercie de me donner la parole. Aujourd'hui, je vais intervenir sur le sujet d'actualité de l'achat de l'avion et je vais aussi évoquer les questions d'assainissement. Alors, je m'attendais au fait que des individus préhistoriques allaient forcément trouver de quoi redire sur l'achat de l'avion présidentiel que le président de la République vient d'acheter. Un A320. Alors, vous savez, moi-même, je suis des gens qui ont toujours eu pitié pour les présidents africains, rien que seulement à cause du très mauvais état des avions dans lesquels ils voyagent. Regardez, laissons même le dossier ivoirien d'abord. Prenez tous les autres présidents africains que vous connaissez. Moi, je peux vous dire, aucun avion ne me convient. Tous les avions dans lesquels ils voyagent, là, aucun ne me convient. Même l'avion présidentiel dans lequel le président Ouattara voyage, pour vous dire la vérité, l'avion là ne me convient pas. Je trouve que l'avion, il n'est pas à la hauteur, en fait, d'un président de la République. Un président de la République, c'est le premier citoyen d'un pays. À travers le président de la République, on peut juger le pays. Mais vous êtes président de la République. Regardez, en Centrafrique, même là-bas, on louait avion même pour voyager. Mais vous voyez ce que c'est que le pays. En fait, beaucoup de présidents africains voyagent dans des cercueils volants.
La vérité qu'on ne veut pas dire aux gens, là, c'est ça. Les gens voyagent dans les cercueils volants. Sommes-nous aussi misérables jusqu'à ce point pour ne pas pouvoir acheter des avions flambant neufs de dernière génération en technologie? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Donc, lorsqu'on me dit aujourd'hui que le président Ouattara va acheter un nouveau avion, bien il y a une commande qui a déjà été passée. Je pense que c'est une bonne information. On a déjà payé et moi-même j'ai vu l'avion et j'ai vu l'intérieur, plus ou moins. Merci. Moi-même, je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien. Parce qu'on ne peut pas prendre le risque de voyager. Tous les présidents que vous connaissez en Afrique ici, là, peut-être à part le roi du Maroc, le président égyptien, le président de l'Afrique du Sud, à part l'Éthiopie, à part eux, moi je vous dis, la plupart des avions dans lesquels ils voyagent, là, ça laisse à désirer. Mais pourquoi les gens font ça? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Un président de la République qui achète un avion pour le voyage présidentiel, l'avion n'est pas la propriété du président de la République, l'avion est plutôt la propriété de l'État ivoirien. Et puis ce que l'universitaire dit, bon, voyez-vous, ce sont des universitaires comme ça qui font même qu'aujourd'hui, certains prennent la parole, ils se disent intellectuels, les gens ne les écoutent même plus. Vous ne pouvez pas réfléchir à l'ère de la préhistoire. Vous ne pouvez pas réfléchir comme ça. En tant qu'universitaire, c'est une honte. L'avion là, s'il y a problème dessus en l'air, on cherche l'aéroport le plus court. Hein? Sinon, à défaut, quand il s'explose là, tout le monde est parti. Le président de la République a acheté un nouveau avion, c'est une bonne chose. On parle de 100 millions de dollars, un peu plus de 50 milliards de francs CFA. Mais moi, personnellement, si vous demandez mon avis, je vais vous dire que cet avion-là, il est petit pour la Côte d'Ivoire. Je vous le dis clairement. La Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quel pays. La Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quel État. La Côte d'Ivoire pouvait même, selon moi, si on dit l'A380, je vous donne le prix des avions. L'A330, il coûte 205 millions de dollars. Ça fait 123 milliards de francs CFA. Les avions tout neufs, hein, l'A350-900, il coûte 317,4 millions de dollars. Ça fait 190 milliards de francs CFA. L'A350 000, il coûte 366,5 millions de dollars, ça fait 219 milliards de francs CFA. L'A380, il coûte 456,6 millions de dollars, ça fait 267 milliards de francs CFA. Sunjata, pardonnez, le frère, mettez-vous sur muet, mettez-vous sur muet. Allô? Oui, mettez-vous sur muet. Appuyez le micro avec... Mettez-vous sur muet. Allô? Oui, cher frère, mettez-vous sur muet. C'est pas le temps de la parole. Mettez-vous sur muet. Allô? Oui, allô? Allô? Cher frère. Allô? Oui. Bon, moi je n'entends pas en tout cas, je n'entends rien. Ok, donc coupez. Allô? Ok. Donc, Sunjata, Bon, il coupe, après il va revenir. vous pouvez continuer. Moi je n'entends pas. Hein. Donc, coupez. Qu'il coupe. Moi je n'entends rien. Il faut couper là, il faut le couper, comme ça on va continuer. Après vous allez le remettre. Allô? Oui, vous pouvez continuer le concurrent. Voilà. Donc je disais, ouais, ok, c'est bon maintenant. Là, 380, il coûte 445,6 milliards, non, millions de dollars, ça fait 267 milliards de francs CFA. Or là, le président n'a pas qu'acheter un A320 qui coûte un peu plus de 50 milliards de francs CFA.
De quoi on nous parle? Où se trouve le gaspillage? La Côte d'Ivoire a les moyens. La Côte d'Ivoire n'est pas n'importe. Pour moi, si on me demandait de choisir, un avion présidentiel, l'A380, il prend jusqu'à 500 personnes. Si on combine classe éco avec classe affaires, mais si c'est en classe éco, il peut prendre jusqu'à 800 personnes. Donc, il paraît un peu plus grand. Mais moi, si on me demandait, la Côte d'Ivoire mérite l'A350-900. Qui coûte 190 milliards de francs CFA. Voilà l'avion qui l'a fait. La Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quel État. La Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quel État. Et puis, quand ce dernier dit que non, la Côte d'Ivoire a 10 avions, certainement il fait allusion à Air Côte d'Ivoire. Les avions d'Air Côte d'Ivoire, ce sont des avions commerciaux. Voilà, c'est pour faire les vols. Ce n'est pas toute la flotte présidentielle. Tout le monde sait. Les avions que nos dirigeants utilisent pour voyager, ils sont vieux. Donc, il était plus que jamais grand temps. Quand on achète un avion de 50 000, la Côte d'Ivoire n'est pas à 50 milliards de francs près. La Côte d'Ivoire n'est pas à 50 milliards de francs CFA près. Ça, c'est insignifiant. Notre budget, il est plus de 11 000 milliards de nos francs CFA. Vous voyez, le président Ouattara, lorsqu'il achète cet avion n'est pas sa propriété privée. Ça veut dire le jour où le président Ouattara n'est pas là, le président qui vient, il peut toujours exploiter cet avion. Cet avion appartient à l'État ivoirien. Où est le problème? Où se trouve le problème? On peut aussi être rétrograde jusqu'à ce point-là pour réfléchir comme ça et se dire qu'on est universitaire. On peut aussi avoir des mentalités précaires jusqu'à ce point-là. Il ne faut pas que les gens viennent nous emmerder. Hein. La Côte d'Ivoire n'est pas à 50 milliards francs CFA près. On ne peut pas nous dire qu'un Airbus A380 vaut mieux que la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas que les gens viennent nous emmerder. Les vrais problèmes se trouvent ailleurs. Moi, je le dis clairement. Si ça ne tenait qu'à moi, on prenait l'A350-900 à 317,4 millions de dollars. Il fait 190 milliards de francs CFA. Ce n'est pas 200 milliards de francs CFA que la Côte d'Ivoire n'a pas payé. Cet argent-là, la Côte d'Ivoire a ça. Donc, nos dirigeants, ils doivent être dans des avions de luxe. Parce que c'est là il va de la sécurité même et de la sûreté du vol. On ne peut pas se permettre de laisser les dirigeants voler dans des avions qui sont extrêmement vieux. Non. Ce temps-là, il est révolu. Il y a des avions même que moi, souvent, je vois encore dans la flotte présidentielle. Je ne sais pas comment les gens, ils ont le courage de monter dedans. Moi, personnellement, ces avions-là ont plus de 10 ans souvent. Vous avez vu, lorsque Bictogo et puis Kandiala, ils ont emprunté un avion. Cet avion-là, c'est l'un des hélicos de la flotte présidentielle. Vous avez vu ce qui s'est passé? Tous ces appareils qui sont vieux là, faut s'en défaire. On ne peut pas prendre le risque de mettre sa vie en danger. 50 milliards, là, la Côte d'Ivoire peut payer. Donc, il ne faut pas que des gens en manquent d'arguments. Il ne faut pas que des gens qui ont encore des mentalités d'hommes de cueillette et de la chasse de la préhistoire viennent nous emmerder. Quand on ouvre la bouche là, pour parler, pour prendre la parole devant l'opinion publique, il faut être sûr qu'on dise quelque chose d'intéressant. Si vous n'êtes pas sûr de dire quelque chose de bon, ça ne sert à rien de venir emmerder les gens. D'ailleurs, en le faisant, c'est comme s'ils sont en train de piétiner la Côte d'Ivoire. Un Airbus A320 ne vaut pas mieux que la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est au Mali, j'ai vu les gens voulaient brûler les pays parce que IBK avait acheté un avion. Non, il ne faut pas rabaisser les pays jusqu'à ce point-là. Ces gens qui racontent ces choses-là, il faut qu'on leur dise la vérité. Ce qui est en train de se dire ici sur la plateforme-là, il faut que ça arrive dans leurs oreilles. On ne peut pas être là en train de souhaiter que les gens restent dans la précarité ou au temps du Moyen-Âge. Non, ce n'est pas possible. Les temps ont évolué aujourd'hui. Il faut faire avec. Un président de la République, il est respecté à travers son habillement, à travers ses voitures de commandement, à travers son avion présidentiel, à travers son palais présidentiel. Voilà. Parce qu'une fois
fois qu'on vient te rendre visite, tout ça là, on regarde. Tout ça, on regarde. Le palais présidentiel, l'avion présidentiel, la voiture présidentielle. Tout ça, c'est regardé. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas n'importe quel pays. Ce n'est pas n'importe quel pays, je l'ai dit. Il faut que les gens comprennent. Il ne faut pas qu'ils se moquent des gens. Moi, je leur conseille de fermer leur bouche maintenant. Parce que ça ne sert à rien. Ce n'est pas de tout on parle. Avant de critiquer quelque chose, il faut savoir où on va. Pour seulement 50 milliards, vous êtes en train d'emmerder les gens. Pourtant, l'avion, là, c'est la propriété de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas l'avion du président de la République. À lui. C'est parce qu'il est en fonction qu'il l'utilise, c'est tout. Mais c'est une propriété de la Côte d'Ivoire. Donc l'avion va servir l'État ivoirien jusqu'à ce qu'il soit hors d'usage. Il ne faut pas que des gens viennent se ridiculiser jusqu'à ce point. On ne peut pas être rétrograde jusqu'à ce point. À un moment donné, il faut arrêter. On ne critique pas pour critiquer. Quand vous prenez la parole devant le public, si vous savez que ce que vous allez dire, ça ne vaut absolument rien, parfois il est nettement mieux de boucler. Il est nettement mieux de fermer la gueule, comme on le dit souvent. C'est nettement mieux. Il ne faut pas emmerder les gens. Ça veut dire quoi ça? Un avion seulement à 320, là, vous emmerdez les gens? Ou bien eux, là, depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais vu que dans d'autres pays, les gens achètent des gros porteurs. Il y a des compagnies aériennes qui ont elles seules, 50 à 380. L'avion de 267 milliards. Si vous prenez les Qatar Airways, là, les Emirates, ils ont ces avions, ces gros porteurs. Les Lufthansa et autres, là, ils ont ces gros porteurs. Donc, ce sont ces compagnies aériennes-là qui valent mieux que les États. Il faut arrêter à un moment donné. Il ne faut pas se laisser. En fait, ces gens sont venus même pour piétiner même le pays en réalité. Le fait même de venir s'expliquer bêtement comme ça, c'est une manière de piétiner la Côte d'Ivoire même sans le savoir. Moi-même, je souhaite que dans les années à venir, on commande un autre avion de haute technologie même dans la flotte présidentielle. Et là, 350, 900 me paraît être même des meilleurs, 200 milliards. C'est mieux. Il faut arrêter à un moment donné. Ici, les gens se lèvent, ils racontent du tout et du n'importe quoi, ils ne savent même pas où ils vont. S'ils disent cela, pourquoi ils ne vont pas vivre dans les cases? Qu'ils partent vivre dans les cases, on va voir. C'est une manière de dire que non, vous voyez, ils sont en train de gaspiller votre argent, vous ne gagnez pas à manger, vous souffrez, on dépense l'argent. C'est à ça qu'on veut en venir, du n'importe quoi. Donc, éclairage, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir. Si c'est un panel, quelqu'un d'autre va intervenir, comme ça, après, je vais aborder le deuxième sujet. Ok, on voulait essayer de prendre le frère. Peut-être qu'il avait d'autres choses à dire. Donc, je vais vous couper et puis maintenant le faire parler et après vous rappeler et puis ajouter le panel et on pourra aller. Ça marche. Ok, mais je tenais à dire aussi qu'il a parlé des 3,5 milliards que la Côte d'Ivoire aurait pris parce que tout va mal en Côte d'Ivoire. J'invite le professeur Prao à aller sur le site du FMI. Je viens de poster le lien. Et quand vous allez lire, vous allez savoir pourquoi la Côte d'Ivoire a fait le prêt. La Côte d'Ivoire a fait le prêt dans un contexte de difficulté. Les autorités ont demandé l'aide du fonds dans le cadre des accords mixtes MEDEF-FEDEC pour leur programme économique. Ce programme vise à préserver la viabilité des finances publiques et de la dette et à ancrer le plan national de développement 2021-2025 dans les priorités structurelles clés afin de promouvoir une croissance plus inclusive menée par le secteur privé et faciliter la transition de la Côte d'Ivoire vers un pays à revenu intermédiaire. Je ne sais pas, peut-être que c'est moi qui ne comprends pas le français. Est-ce que ce qu'ils ont expliqué là, est-ce que ce n'est pas, on ne comprend pas? On dit les autorités ivoiriennes là, malgré qu'il y a une, si vous lisez tout l'article parce que je n'ai pas tout lu, malgré qu'il y a un contexte économique difficile, on a parlé du corona, on a parlé de la situation économique mondiale qui est en pleine régression, en inflation. Et on a parlé aussi de la guerre en Ukraine. Tout le monde vit aujourd'hui ces facteurs-là.
Si l'État ivoirien a pris ces problèmes, vous voyez, c'est pour préserver la viabilité des finances publiques. Ça veut dire quoi? La stabilité économique qu'on a déjà là, on veut maintenir cela. Mais au-delà de ce maintien-là, on a pris cet argent-là pour pouvoir booster, pour continuer le travail des réalisations qu'on est en train de faire à travers le PND, le Plan national de développement, entre 2021 et 2025. On n'est pas encore en 2025, mais déjà le gouvernement est en train de travailler pour des objectifs 2025. Et tout ça, c'est fait pour quoi? C'est fait pour assurer d'abord la santé économique que la Côte d'Ivoire a et aussi maintenir le pays de sorte qu'on devienne un pays à revenu intermédiaire. Ça veut dire quoi? Les gens vont connaître une augmentation de leur niveau de vie. Voilà pourquoi les 3,5 milliards ont été pris. Monsieur le soi-disant professeur, allez d'abord réviser vos annales avant de revenir. Et donc, Signata, je ne sais pas si vous avez rapidement quelque chose à dire sur ça, et puis on allait vous couper et appeler le monsieur et après vous rappeler. Ce sujet, moi j'ai toujours dit, cette affaire des dettes-là, c'est un faux problème. Tout le monde sait, le Japon, le taux d'endettement du Japon, il est à plus de 150%. Mais le Japon, c'est la troisième puissance, économique mondiale. Les États-Unis, en termes de taux d'endettement, la Chine ou bien les Japon sont plus endettés. Ce sont les plus endettés. Le Japon même que vous voyez. Mais ici, le taux d'endettement n'avoisine même pas les 60%. Mais toujours, ce sont les mêmes théories qui reviennent, toujours ce sont les mêmes. Les gens cherchent vaille que vaille à discréditer, je ne sais pas, le président Ouattara en disant que non, qu'il prend trop de crédit, mais malheureusement, ça ne prend toujours pas, comme on l'a dit. Mais ils n'arrêtent pas. À un moment donné, il faut arrêter d'être ridicule. Arrêtez d'être ridicule. Le Ghana, qui est leur pays de référence, est plus endetté que la Côte d'Ivoire. Pourquoi ils ne parlent pas du Ghana? Donc, ils peuvent continuer à chanter, mais la réalité est connue. Hein. Il y a un excellent travail qui est en train de se faire en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, s'ils veulent, ils peuvent continuer à chanter, mais moi, je ne suis pas sûr que le fait de dire que la Côte d'Ivoire est endettée, ça va amener quelqu'un à se révolter dans ce pays parce que tout le monde a pris conscience. C'est ce que je peux ajouter. Ok. Vraiment, merci beaucoup. Bonsoir à toute la classe EPV, bonsoir à toute la Côte d'Ivoire, bonsoir spécial au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Bonsoir à tous les amis et partenaires de la Côte d'Ivoire. Chers frères éclaireurs, oui, j'interviens ce soir pour revenir un peu sur l'achat de l'Airbus A320 Neo dont on parlait hier. Et donc, concernant cet universitaire, ça m'étonne quand même vraiment qu'il porte parole d'un groupement d'intellectuels. Malheureusement, je pense que ce groupement d'intellectuels a besoin un peu d'explications, nous, de notre part, puisque eux-mêmes, ils ont du mal à faire des recherches et d'abord, ils ne savent pas trop le sujet auquel ils s'adonnent, ou alors l'objectif atteint, je crois qu'ils ignorent un peu la finalité. Et donc, cet Airbus A320, vous savez que l'achat est normal. Parce que quand vous regardez la série des aéronefs, vous savez que le Neo, là, fait partie de la nouvelle génération des avions Airbus A320. Et donc, cet avion, il est plus moderne, plus efficace en consommation du carburant, rejette moins de 50% du carbone par rapport au plus ancien Airbus A320. Et quand on fait le comparatif, vous savez que Airbus, les anciens modèles, consomment en moyenne 15 000 litres par heure. Vous savez que de Paris à Abidjan, ça fait 6 heures. Donc quand vous faites le calcul, vous voyez un peu le nombre de litres consommés en 6 heures. Et donc, vous savez que le carburant utilisé en avion pour nos parents, c'est du kérosène. Et ce kérosène, si on part du prix du fait que le kérosène coûte 50 centimes d'euros le litre, si vous voulez, on va aller en fond, mais j'ai juste fait mes calculs en euros. Après, il faut juste
multiplié par 655. Donc, quand vous avez les anciens modèles de Airbus A320, ça fait 15 000 litres par heure. En raison de 50 centimes le litre, ça vous fait facilement 15 000 divisé par 2. Donc, ça fait 7 500 € par heure. Et donc, en 6 heures, ça vous fait 45 000 litres, 45 000 € pour 6 heures de vol. Alors que ce que la présidence vient d'acheter, ce que la A320 Neo que la présidence vient d'acheter, la consommation est de 3025 litres heure. J'avais dit que les anciens modèles des Airbus A320, ça faisait 15 000 litres. Et celui-là, ça fait 3025 litres. Vous voyez, donc ça fait une économie de 11 975 litres par heure. Et en termes de chiffres, en tout cas, on va aller en euros. Donc pour 6 heures de vol, on va dépenser 9 075 €. Ce qui fait une économie de 35 925 € à Abidjan, Paris. Donc, si on va convertir, malheureusement, je n'ai pas mon chiffre en CFA pour comprendre. Oui, effectivement, bon, j'aurais pu avoir quand même, j'ai fait juste un calcul sur 50 voyages. 50 voyages, ça dit, un voyage, ça fait un aller-retour à Abidjan. Donc, 50 voyages, ça fait 50 voyages. Excusez-moi. Juste un instant, s'il vous plaît. Et donc, pour un 50 voyages Abidjan-Paris, on a une économie à réaliser de 3 592 500 €. Ce qui fait 2 556 181 504 francs CFA. Ça, c'est pour 50 voyages Abidjan-Paris. Ben oui, malheureusement, ces universitaires ne savent pas aussi l'importance de leur pays et la place qu'occupe d'ailleurs le président de la République, qui fait partie des 40 grandes personnalités au monde. Alors, vous savez très bien que quand les grands doivent décider, il faut bien se déplacer. C'est pas tout est par téléphone. Et donc, ce déplacement-là, il faut de la sécurité. Les avions, c'est pas nos gros qu'on utilise entre Yopougon ou bien à Apopo. Vous comprenez que les avions ont besoin beaucoup plus de sécurité. Si vous avez pu décoller de chez vous pour atterrir à un aéroport beaucoup plus sécurisé et sûr, qui répond à toutes les normes internationales, vous comprenez que à l'arrivée, si vous avez la chance d'atterrir, le décollage, vous ne pouvez pas, parce qu'après vérification, on comprendra que votre avion n'est pas apte et ne répond à aucune norme de sécurité. Et donc, c'est cela qu'il faut expliquer à ces universitaires, et que cet achat-là n'est pas un plaisir. Il y a problème de sécurité aussi, il y a question de respect même de la personnalité et même de la nation. Vous savez qu'aujourd'hui, tous les pays africains aspirent à discuter face aux grandes nations. On veut qu'on soit traité d'égal à égal, mais aussi, faudrait-il que nous mettons même les moyens pour qu'on ait ce minimum de considération de la part de ces grandes nations. Et c'est ainsi que cet achat-là rentre dans ce cadre. Oui, quand vous comptez sur les lignes commerciales, mais c'est pas sur toutes les destinations que les lignes commerciales sont exploitées. Et donc cet achat-là, bien évidemment, une bonne et le bienvenu, hein, cet achat-là est le bienvenu dans la flotte de la présidence. Donc, je souhaiterais que ces universitaires-là essaient de revoir un peu
leur champ de leur copie et donc ne pas lancer des polémiques qui n'ont aucun sens. Voilà un endroit où la Côte d'Ivoire doit se faire respecter, mais pour eux, non. C'est un peu des dépenses qui, ma foi, pour eux, est beaucoup plus lourd pour la Côte d'Ivoire. Mais non, ça aussi, ça fait partie si nous voulons faire entendre nos voix, si nous voulons jouer dans la cour des grands. Vraiment, merci beaucoup, cher frère. C'est moi qui vous dis merci. Et je dis bonjour, sinon déjà bonsoir à notre mère Salih Koné. Et nous lui disons vraiment merci d'être présente parmi nous en ce jour. Et déjà, je suis très heureux du calcul que vous avez fait parce que hier, effectivement, lorsque je voulais parler du sujet, j'avais voulu aborder cet aspect technique, mais je me suis dit, mais est-ce que les gens vont comprendre? Mais tu l'as tellement bien développé. Quand on parle de plus de 3 millions d'euros, il faut multiplier par 650. Je vous ai dit ici que Alassane était créateur de richesse. C'est quelqu'un qui sait comment économiser. Il ne fait rien dans le vide. Et donc, vous avez tellement bien démontré qu'on attend ces soi-disant universités. Et c'est là que je dis à nos parents, ne soyez pas impressionnés par ceux qui disent « je suis professeur d'université ». Voilà des bouviers comme nous, des gens sans diplôme comme nous. On vient les étaler ici devant vous. Et on leur dit « venez, vous qui avez les gros diplômes là, on va vous prouver que la valeur d'un homme, ce n'est pas le diplôme qu'il traîne. » Et des diplômes qui ont été acquis, des diplômes très au rabais. Des diplômes sans mention honorable. Ça peut servir quoi? Et depuis que vous avez ce titre de professeur, vous avez fait quelles recherches qui ont été publiées dans les revues scientifiques de vos différents domaines de compétences? S'il vous plaît. On vous a suffisamment découvert. Le régime FPI vous a mis à nu en montrant toutes vos incompétences. Et donc vous n'impressionnez plus personne. Les réalités du monde vous ont dépassé. Mais en réalité, tout ce que vous cachez derrière tout ça, ce n'est même pas seulement votre incompétence. C'est la haine que vous avez pour l'homme Ouattara. Mais vous allez voir cette haine-là, elle va grandir en vous comme des kystes et ça va devenir l'objet qui va mettre fin à vos vies. Mais Alassane Ouattara sera là. L'avion, là, on a déjà payé. L'avion, là, il va utiliser. Et l'avion, là, après lui, là, ceux qui vont venir vont utiliser. C'est ça, les grands hommes. Ceux qui savent construire, ceux qui savent laisser quelque chose à la postérité. Ce n'est pas quelque chose qui est permis à un simple professeur, soi-disant d'université, qui n'est professeur d'université que par le nom, alors que la compétence n'y est pas du tout. Oui, merci, monsieur l'éclaireur. Aujourd'hui, c'est la voix du militant, la liberté de la parole. Et au nom de cette liberté, je salue tout le monde et avance l'idée que j'ai. Je remercie le premier intervenant qui a parlé d'avion et il a fait une très bonne démonstration technique. Je vais en parler, mais pas technique, mais je reviens à vos dits d'hier éclaireur. Autant que l'avion présidentiel représente, en fait, c'est un symbole du pays. Ça représente le pays. Et qu'un président qui va en visite à bord d'un avion bien moderne, ça reflète déjà la valeur. Et ça favorise, comment dirais-je, l'accueil. Et en tant que pays sous-développé, je crois que partant de là, le président peut être entendu. Et les requêtes et les demandes peuvent avoir de bonnes suites. Et là, je sais dit le cas du Mali. Vous vous souvenez, le Mali, dans les débuts de IBK, il y a eu un fonds international qui a aidé le Mali pour rehausser les trucs, son économie. Le président a vraiment profité pour s'acheter un avion. Et vous connaissez le Mali, c'est un pays de rumeurs, un pays de mensonges. Ce pays-là, vous allez m'excuser, le président IBK a acheté cet avion sans chercher à connaître les raisons, sans écouter le président. Ils ont essayé d'interpréter et que je crois que c'est dans ce volet-là, tout est parti et ils ont eu d'autres choses à accompagner, qualifiant le président d'un président qui gère mal le pays, l'économie et qui doit partir. Ils ont passé par tous les moyens pour le chasser du pouvoir à l'aide de certains militaires qui sont là aujourd'hui, 5 colonels
qui sont là, c'est-à-dire que des maçons au pied du mur, qui n'arrivent même pas à avancer. Ils ne peuvent même pas placer une brique depuis qu'ils sont arrivés. Donc, l'avion, ce n'est pas une mauvaise chose. Là, je m'intéresse à mes compatriotes ivoiriens. Donc, ça, c'est une gestion d'État. Le gouvernement sait ce qu'il fait. C'est pas le président Alassane ne cherche pas à se faire connaître à travers un avion qui arrive. Le président Alassane ne cherche pas à se faire connaître. Le président Alassane ne cherche pas l'argent. Je reviens au dit de Mamadou Touré une fois, qui a répondu que le budget présidentiel a augmenté parce que le président travaille. Et c'est tout blanc, vous voyez les réunions, les meetings qui se trouvent à travers le monde, en Côte d'Ivoire, tout le monde est témoin. Ce n'est pas de l'argent qui va dans la poche du président. Maintenant, ce qui concerne le fameux sujet sur l'avion qu'a payé la Côte d'Ivoire. Mais ce qu'on peut dire, il y a certaines personnes aujourd'hui qui sortent, ils ont l'impression qu'ils ont affaire aujourd'hui à des Ivoiriens de 2000, de l'année 2000, où Laurent Gbagbo venait pour mentir, venait dire ces trucs, ces balivernes là, de tout ce qu'ils puissent, comment dirais-je, emballer le peuple. Donc, quand on voit des professeurs d'université sortis, on ne peut que rire, chers frères. Mais chers frères, moi-même, là, je suis insatisfait même de l'achat de l'avion. Ce qu'on devait faire, le président devait faire, le président devait accompagner l'achat de cet avion-là de 4 avions de chasse. Oui, c'est vrai. Hein? Il devait accompagner l'achat de cet avion-là de 4 avions de chasse. Là, comme ça, si le président Alassane Ouattara, il est dans les airs, là, les 4 avions de chasse, là, il y a un devant, il y a un derrière, il y a un en gauche, il y a un à droite, puis l'avion du président de la République au milieu. Et ça va l'accompagner jusqu'en France. À chaque fois qu'il va se déplacer là, ces 4 avions de chasse là l'accompagnent. C'est ce que le président de la République devait faire. Sinon, il a payé l'avion là. Moi, je ne suis pas satisfait. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Quand tu vois certaines personnes aujourd'hui, ça c'est 57 milliards. 57 milliards, c'est absolument rien. C'est ça, on prend pour payer mon au quartier. Oui, 57 milliards. Aujourd'hui, quand on nous donne le prix du parc des expos que le président de la République a réalisé là, pour la Côte d'Ivoire, là, c'est 75 milliards, c'est ce qu'on nous dit. Quand on prend aujourd'hui tous les grands travaux qui sont en train de se faire dans la Côte d'Ivoire, là, 57 milliards, c'est rien. 57 milliards pour la dignité d'un pays, quand tu vois des professeurs en train de sortir, en train de rentrer dans des raisonnements farfelus et faire des rapprochements avec la cherté de la vie, mais tu ne peux que rire, on ne peut que se moquer de ces professeurs-là. Quel était le budget lorsque Laurent Gbagbo et puis Bédié, ils étaient à la présidence? Budget de souveraineté, là, c'était combien? On estime à 75 milliards pour Laurent Gbagbo. Et paraît-il même que c'est chaque fin du mois 75 milliards pour son budget de souveraineté, ou bien chaque année, je ne sais pas. Mais Laurent Gbagbo, il a payé quoi? Bédié, ils ont payé quoi? Qu'est-ce qu'ils ont construit qui va marquer la conscience des Ivoiriens? Absolument rien. Mais si le président de la République, il a doté la Côte d'Ivoire d'un avion pour que ce pays-là soit un pays respectable, en quoi est-ce que ça doit faire couler autant d'encre? Moi, je te le jure, cher aîné, si ce n'est pas vous qui avez parlé de ce sujet-là, moi, je n'ai jamais entendu ça. Parce que je dis que c'est quelque chose qui est normal. Si le président de la République, avant d'acheter cet avion-là, qu'est-ce qu'il a fait pour les Ivoiriens? Est-ce que le président de la République ne nous a pas donné des routes et des ponts? Aujourd'hui, là, si on veut, là, venez, on va calculer. Route qu'il a mis dans toute la Côte d'Ivoire, c'est estimé à combien de milliards? Vous allez vous rendre compte que l'avion ne sait rien. Donc, monsieur le président, si vous m'écoutez, mettez 4 avions de chasse là-dessus. Là, comme ça, on sera une nation puissante. Là, comme ça, quand on va dire le président de la République décolle là,
Nous aussi, là, on serait un peu comme les Américains aussi. On a le deuxième Air Force là derrière, mais pour vous, là, ça a des chances. Là, comme ça, les gens vont nous laisser, ils vont nous respecter, ils vont nous laisser tranquilles dans l'Afrique dans laquelle nous sommes là. Maintenant, ce qui concerne la nationalité, cher René, par rapport à l'arrestation qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, nous, on ne peut qu'être satisfaits. Parce que quand tu vois des citoyens ivoiriens, au temps de Laurent Gbagbo, ces personnes-là même, là, ils considèrent même, tellement ils n'aiment pas les autres, c'est-à-dire ceux du Nord, jusqu'à tous les Sam africains là même disent qu'ils sont plus africains, ils sont plus ivoiriens qu'une personne qui vient du Nord. Tout ça là, c'est Laurent Gbagbo. Tellement aujourd'hui, ce monsieur-là, il s'était donné pour mission de piétiner cette dignité-là du peuple du Nord là. Jusqu'à tous les Sam africains aujourd'hui, ils avaient la nationalité libanaise. Jusqu'à Ivoirienne, jusqu'à ils s'intègrent même dans la politique ivoirienne. Tellement il avait bradé cette nationalité-là. Parce que pourquoi les Libanais, ils avaient la nationalité ivoirienne et au temps de Laurent Gbagbo, nous tous on savait, on dit, si tu as affaire à un Libanais, c'est qu'il a déjà raison. Parce que cette nationalité-là avait été bradée. Cher ami, je ne sais pas si vous connaissez la société, il y a une société, c'est une Suisse qui a la tête, on appelle ça Enlin Partners, c'est un truc comme ça. C'est une société, c'est une firme suisse, c'est-à-dire le monsieur il s'est spécialisé dans la vente de nationalité. Oui, effectivement. Voilà. Effectivement, c'est des choses qui existent aujourd'hui dans le monde. Mais la nationalité, là, on ne donne pas ça à n'importe qui. La firme de ce dernier-là, le chiffre d'affaires se met à des milliards d'euros parce que lui, il est là spécialement pour vendre des nationalités. Mais c'est quelque chose qui est quand même encadré. Et cette nationalité-là, on ne donne pas ça à n'importe qui. Il y a des gens en Europe ici, et puis en plus, quelle est la nationalité, quelle est la partie du monde qui souhaite et qui sont les meilleurs clients de cette firme-là? C'est les Russes. Là-bas, c'est comme un business. On vend la nationalité aux personnes qui sont riches. Et c'est la plupart des listes. Même le président de Chelsea, là, c'est ce qu'il a aidé, raison pour laquelle il n'a pas été chassé de l'Union européenne. Parce qu'il est passé par cette firme-là pour avoir une nationalité européenne. Paraît-il même que c'est la nationalité portugaise. Mais c'est des choses qui sont quand même encadrées. Pas des lois qui réglementées. Mais aujourd'hui, n'importe qui aujourd'hui vient comme ça, il prend son badjan, il vient en Côte d'Ivoire, il devient ivoirien. Parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je me dis que quoi? C'est parce que je ne sais pas si c'est une inconscience, on n'est pas conscient, ou bien même on a des dirigeants aussi qui ne sont pas conscients, ou bien, je ne sais pas. On ne peut pas brader la nationalité d'un pays comme ça. Raison pour laquelle, quand vous parlez des audits de nos ambassades, il faudrait qu'on passe à la vitesse supérieure en termes d'audit. Parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que les Ivoiriens aujourd'hui, nous soyons mal vus partout dans le monde entier. Et en plus, ces personnes qui sont détenteurs des personnes qui sont détenteurs de notre nationalité, mais ces personnes-là, ils brillent par la mauvaise des manières dans les différents pays. Aujourd'hui, c'est les Ivoiriens aujourd'hui qui payent le lourd tribut. Donc là, il faudrait qu'à un moment donné, nos dirigeants, ils arrêtent de se mettre dans leur confort là, du moment où c'est pas eux, leurs enfants, donc là, le reste, ils s'en foutent. Ça ne peut pas toujours continuer comme ça. Partout où on passe, c'est le nom des Ivoiriens qui est gardé. Mais pourtant, on a un grand président. Moi, je n'ai jamais compris ce paradoxe. Je ne comprends pas. Je ne sais pas qui doit faire réellement son boulot pour que nous puissions être en paix. Mais ça continue toujours. Nous ne connaissons pas, on ne comprend pas. Donc, chers frères, je vais m'arrêter là pour l'instant. Il n'y a pas de problème. J'aimerais parler de l'avion en or, de notre Prador, notre bonheur, papa chéri, voile nationale.
voir le Douaoudin, le Bartamoro. Vraiment, je dis merci beaucoup, merci, merci, merci. Merci aux vieux, vraiment. Ah, je sais pas quoi te dire. Vraiment, clôture mon choix. Merci beaucoup. Merci, que Dieu te donne longue vie, que Dieu donne longue vie à notre Père. Que Dieu le bénisse, qu'il vive encore 200 années, 200 années. Et voilà, que nos arrière et petits-enfants le voient et voient son œuvre à travers nous. Merci vraiment pour le bel avion qu'il a acheté. Pour l'honneur, pour la dignité et surtout pour la Côte d'Ivoire nouvelle qui brille pas que sur terre, mais qui va briller dans le ciel. Pour revenir un peu à ce professeur-là, qui est ce gars qui s'est caché en professeur, bon, moi, je pense que juste parce que tout a été dit, hein, mais je vais juste lui expliquer, peut-être qu'il y a des choses qu'il ne sait pas. En technologie, en tout ce qui est robotique, tout ce qui est électronique, il y a ce qu'on appelle l'obsolescence. L'obsolescence, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le téléphone que tu as aujourd'hui là, si tu as un Nokia, les Nokia de l'époque qui ont bien marché dans le début des années 2000, qui ont très bien marché, aujourd'hui Nokia n'existe plus. Ericsson, qui était les Motorola, qui étaient vraiment des téléphones très prisés aujourd'hui, n'existent plus. Ils existent, mais aujourd'hui on est passé à d'autres marques qui sont venues comment ils s'appellent, les mettre sur la touche. Ils n'ont plus de part de marché. Ça s'appelle l'obsolescence. Donc, chers professeurs, nous on n'est pas professeurs, nous on n'a pas de diplôme. On a le diplôme de la vie, on a le diplôme des réalités, de notre logique. On a appris auprès des vieux, on a appris auprès des personnes comme les EPV, comme mon grand-oncle. Tout ce qu'on peut dire, on peut te dire, cher professeur, avant de prendre ton stylo pour écrire là, des âneries, pour écrire des déchets, il faut réfléchir. Parce que vous dites que vous êtes professeur, là, mais la plupart du temps, là, vous n'êtes même pas au fait même des réalités, même du monde dans lequel nous sommes. Sinon, si tu veux te cacher derrière ton statut de professeur, alors que tout le monde sait que tu es un corps musclé, poilu, et comment il s'appelle, aigri. Parce que vous là, je vous dis, les grès là, ça va vous tuer. Ça tue, hein. Les grès tuent, ça donne ulcère, ça donne cancer. La méchanceté là, ça va pas vous faire vivre longtemps. Quand toi-même quelqu'un va te dire, ah, on a vu le nouvel avion de la présidence. C'est vraiment un avion vraiment moderne, sophistiqué. Au fond de toi, là, même si tu as écrit, tu seras quand même un peu fier. Donc, c'est l'obsolescence programmée, là. L'obsolescence, là. Un avion doit répondre aux normes internationales modernes. Et tout ce qui est appareil électronique, tout ce qui est vraiment communication, tout ce qui est vraiment... Déjà même dans le domaine de la science et de la technologie, c'est comme ça. Quelque chose peut être toujours utile, mais ne pas répondre aux technologies modernes. Il y a des voitures qui continuent de rouler. On a des voitures comme Renault 4 qui roulent. Mais est-ce qu'il y a GPS dedans? Est-ce qu'il y a airbag dedans? Est-ce qu'il y a comment ça s'appelle, aide au freinage dedans? Est-ce qu'il y a aide au guidage dedans? Est-ce qu'il y a... Voilà. Donc, du coup, la façon dont le monde évolue là, c'est comme ça aussi l'électronique évolue. Toi, peut-être quand tu étais enfant, tu n'avais que 2 shorts. Mais aujourd'hui, ton enfant là, monsieur le professeur, peut-être que quand tu étais enfant dans ton village, dans ta forêt là-bas, tu n'avais que 2 shorts. Peut-être même tu ne te lavais pas tous les jours. Aujourd'hui, ton enfant là, il a beaucoup de shorts. Quand même tu programmes le jour que tu vas l'acheter, il y a pour hiver dedans, il y a pour été dedans. Tu as vu? Les chaussures, c'est pareil. Donc, si tu n'es pas content, tu es trop fâché, tu prends comment il s'appelle, une voiture,
que tu transformes, si tu veux, en hélicoptère ou bien en avion. Et puis, quand tu vas aller aussi dans ton village, tu vas avec ça dans ton village. Comme ça, tu ne vas même pas rouler même sur les routes de notre père. En gros, essayez d'être un peu cohérent vis-à-vis de vous-même. C'est très important. Donc, si, comme tu es professeur, je pense que tu sais ce que c'est que l'obsolescence. Bon, il faut essayer de, si tu ne sais pas, essayer de te renseigner sur ce que c'est que l'obsolescence. Tu vas comprendre que à partir de maintenant, tu ne peux pas te permettre de sortir des sornettes à longueur de temps et croire que tu n'auras pas de répondant. Nous, on est là pour vous. On est là pour vous. Ça sera du tic au tac. Et sachez que vos titres ronflants de professeur, d'universitaire, de trucs là, quand on vous écoute, même parfois, nous-mêmes, on a honte même de savoir même que vous êtes universitaire. Mon grand-oncle, moi, j'ai écouté un jour un débat au temps de l'autre bagnard là. Mais j'étais tellement dessus, des professeurs d'université, mais j'étais tellement dessus que j'avais honte. Et ça s'est dit professeur d'université. Bon, vraiment, heureusement que le président Ouattara est là et qu'on espère vraiment que les choses vont continuer à bouger et à changer. Mon grand-oncle, c'est ce que j'avais à dire. Et je dis merci à tout le monde, je reste à l'écoute. Ok. C'est moi qui vous dis merci infiniment, le grand maître. Et vous avez expliqué l'obsolescence, peut-être que certains n'ont pas totalement compris. C'est sur ça que je vais revenir. Mais bien avant de vous parler, est-ce que vous pouvez donner la date d'aujourd'hui? On est le 23 aujourd'hui, dimanche 23, mais dans la nuit du 22 au 23, Ok. samedi au dimanche, donc on est le 23. Voilà. Effectivement, si vous êtes encore en France, vous êtes déjà presque au 23. Mais nous sommes aux États-Unis, nous on se réveille après tout le monde et on dort après tout le monde. Nous on est encore ici le 22. Bon, ce soir là, aujourd'hui là, le président Ouattara vient de prendre le nouvel avion là pour aller en France. Donc si ça t'a fait mal, c'est toi qui vas souffrir. Comme tu l'as dit, quand tu es un sorcier, un négri, quand vous les voyez dans le village, ils sont toujours les plus malheureux. Parce que ton corps va produire des toxines qui vont tuer les cellules de ton organisme. C'est ce qui fait que vous ne verrez jamais un sorcier qui fait bonne mine ou qui donne bonne mine. Mais l'obsolescence, comme vous l'avez dit, et vous avez bien vu, je vais prendre un exemple terre à terre comme vous l'avez fait. Il faut aller payer, au moment où on a commencé les téléphones intelligents Apple là, on a dit iPhone 1, 2, 3, on est jusqu'à 14 aujourd'hui. Professeur Prao, il faut aller à Apple. Tu leur dis, toi tu veux payer un iPhone 1. Ils vont te dire, ça est là, mais ça est là pour la collection. Tu veux payer ça pourquoi? Ah non, je veux payer ça parce que je veux utiliser. Ils vont te dire, quand on a créé cet appareil-là, on l'a créé pour qu'il ne dépasse pas 2 ans. C'est-à-dire, c'est un exemple, je prends, si on a créé ça en 2000, à partir de 2002, normalement, on doit faire sortir une nouvelle version pour essayer de mettre à jour certaines fonctionnalités. Parce que dans le monde des humains où on vit là, les vrais humains là, eux ils s'évaluent et puis ils évoluent. C'est ce qui a fait qu'on a pu quitter l'époque du Cro-Magnon, l'époque du Paléolithique, l'époque du Néolithique, pour arriver à Homo habilis, où l'homme a pu utiliser sa main. Quand on a pu utiliser nos mains là, nos doigts là, on ne nous appelait pas homme comme on nous appelait Homo habilis. Cher professeur, quand on a dépassé l'état d'Homo habilis, nous sommes devenus des humains. Humain, ça veut dire quoi? Celui qui a eu, grâce à sa main, son cerveau s'est développé. Maintenant, il prend son cerveau pour évaluer les situations et progresser. C'est pourquoi le mot Adam ne signifie rien d'autre que humain. C'est pourquoi tu ne verras plus un être humain se comporter comme un animal. Même pour copuler là, on se cache. Quand tu vois des êtres humains copuler comme des animaux, ce sont des animaux. Pourtant, il a la forme humaine. Un vrai humain là, il a une adresse géographique, sinon il devient un homme sauvage. Dans le monde que nous sommes, si tu n'as pas d'adresse, tu es considéré comme
un sans-abri. Ça, c'est une manière de dire que tu es un homme sauvage, Tarzan. Et donc, de la même manière, si nous-mêmes, l'être humain, on a évolué comme ça, là, ceux qui n'ont pas accepté l'évolution sont devenus des pièces de musée dans l'histoire de l'humanité, donc des objets obsolètes. Ça veut dire des objets qui sont là, mais qu'on ne peut plus utiliser. Si tu vas payer ce téléphone-là, on va te dire, on peut te vendre le téléphone, mais ça ne va pas du tout répondre à tes besoins. Parce que il y a beaucoup de fonctionnalités qui manquent, de sorte que ça sera même plus difficile pour toi d'utiliser qu'auparavant. Parce qu'on a désactivé même certaines fonctions. Parce qu'on a des versions beaucoup meilleures. Donc les avions que vous avez dit qu'on avait là, vous n'avez pas pris le temps et vous n'avez pas eu l'honnêteté de dire mais c'est quel type d'avion qu'on a. Et maintenant prenez ces avions-là et venez comparer les caractéristiques avec les conditions des temps d'aujourd'hui. Et puis dites-nous, si vous-même, toi-même le professeur Prao, si on te met dans un tel avion, on te dit de voyager là, si tu seras d'accord là, tu vas faire ça. En réalité, on connaît vos intentions. Vous voulez que Ouattara vous écoute, qu'il rentre dans un tombeau volant et qu'il s'écrase et que vous venez rire de lui. Vous le meurtrier de la République. Vous les criminels endurcis et musclés qui n'avaient que votre haine et projeter cette haine-là à travers une lâcheté en voulant jouer les philosophes. Mais comme Yann l'a dit, ce n'est pas le diplôme qui fait la consistance intellectuelle ou mentale d'un individu. C'est sa capacité à apprécier les situations de façon objective. Et ça, Yann l'a si bien dit, ça s'appelle l'école de la vie. Ce que la vie t'enseigne là, tu n'as pas besoin d'un professeur pour signer et valider. Et c'est très malheureux quand des intellectuels incompétents, des intellectuels qui ne s'assument pas et qui font le combat de la honte, le combat qui tire l'humanité vers le bas. Monsieur Prao, c'est ce combat-là que vous menez. C'est la chose la plus déshumanisante, c'est la chose la plus dégradante, c'est la chose la plus humiliante. Et vous ferez mieux de vous relever et de vous assumer. N'ayez pas honte de dire que vous êtes en train de faire le combat de Laurent Gbagbo par pur tribalisme. Cela vous donnera au moins une identité, une étiquette. Sinon, si on part sur le terrain intellectuel, ceux qui nous écoutent et ceux qui écoutent ce que vous avez dit comprennent déjà la réalité. Ce n'est pas à nous de dire qu'on a gagné. On n'a pas besoin de convoquer Schopenhauer ici. Et je crois que cela, Yann l'a bien dit, on a développé le sujet sur tous les angles là, pour vous dire que votre fermeture, elle ne passera pas. Et c'est ça le rôle de cette classe-là. On va, sous tous les aspects, être aux aguets contre vous, pour vous ramener à la réalité, pour que vous ne puissiez plus rien dire devant le monde. Merci Yann, merci à tous. C'est ce que j'allais dire.